Rebonjour, on va repartir sur la séance, complétant celle que je viens de faire juste avant, qui était sur le fait d'avoir peur de vivre, comme je l'expliquais. Au fur et à mesure des séances en cabinet, je me suis rendu compte que, globalement, je peux même dire ça, nous sommes passés, d'une peur de mourir. Globalement, hein, tout ce qu'on faisait, ce qui était mis en place, c'était parce qu'on avait peur de mourir et je me rends compte au fur et à mesure des séances et au fur et à mesure des années qui passent, que ce qui apparaît, également, c'est la peur de vivre. Donc je viens de finir la séance sur la peur de vivre puisque c'était cette interrogation-là qui a poussé ces 2 vidéos complémentaires, peur de vivre et peur de mourir. Et là, nous allons voir donc la deuxième partie qui est donc concernant la peur de mourir. À savoir que dans certains domaines, pour certaines choses, on va plus avoir peur de pleinement vivre et d'autres, on va avoir peur que ça se termine. Mourir, c'est certes la mort dans tout ce que dans tout ce que l'on est, hein, la mort de notre corps, voilà, mais toute mort en soi, hein, la mort, du couple, la mort de plein de choses, du travail, du monde tel qu'on l'a connu, et cetera. Je pense qu'on a été tellement loin dans le fait d'être dans la contrainte que globalement, on en est venu à s'être acclimaté, au fait de survivre. Donc la peur de mourir, presque on a presque plus peur. Maintenant, c'est vivre pleinement qui nous fait peur. Voilà, c'est ce qui a poussé, l'analyse interne et qui a poussé, ce duo de vidéos. Parce que dès que j'en finis une, il y a une autre question qui apparaît en moi et donc je ne peux faire autrement que d'aller chercher les réponses. Je trouve ça tellement intéressant. Donc si c'est votre cas, eh ben, bienvenue avec moi. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la peur de mourir sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline, c'est non, je suis l'énergie de la peur de mourir, c'est oui. Donc là, on vient finalement capter une fréquence, hein, c'est ce que je viens de faire, une fréquence énergétique, vibratoire, peu importe, pour avoir les réponses. Les réponses qui sont nourries, cette énergie est nourrie par tous ceux qui vivent cette, cette sensation, cette peur, hein, qu'elle soit dans n'importe quel domaine. Là, on est parti sur du général. Allez, qu'est-ce que l'on a à savoir et à comprendre? Ce qui vient contrôler, ce qui vient finalement nourrir le contrôle, l'excès de contrôle. Si on ne veut pas que les choses s'arrêtent, ben, là, même à un niveau structurel, hein, le fait de ne pas vouloir mourir et d'avoir tellement peur qu'on va tout mettre en place pour ne pas mourir, c'est aller donc à l'inverse du cycle de la vie. Et rappelons-le, notre cycle cellulaire, nos cellules, tous les 21 jours, elles intègrent un changement, elles apprennent, elles meurent et elles renaissent avec ce changement. D'ailleurs, la cellule cancéreuse, c'est ce qu'on appelle la cellule immortelle. Et c'est pourtant elle qui nous rend malades et qui nous fait mourir. D'accord? Donc ici, la peur de mourir ne fait que nourrir ce qui nous fait peur. Donc, à la limite, vive la vie, mais bon. On va aller voir. Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Bon, ben la vésicule biliaire, c'est la capacité à faire des choix. Allez, on va aller voir dans quel domaine. A priori, je ne fais pas de bons choix pour moi. Donc, j'ai peur. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Ok, physique. Ok, 1, 2, 3. D'accord. Je crois au choix que je fais. C'est non. Émotionnellement. Ok.
Donc comme je n'y crois pas, je ne ressens pas cette croyance dans le choix, eh bien, je ne me sens pas, je dirais, à ma place. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. On va aller voir plus en détail. Allez, y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, ok, c'est oui. Donc là, on a un conflit de surface, si on peut dire, hein, un conflit plus ou moins quand même conscient. Allez, dans quel domaine? Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer, intestin, greffe, vessie, rate, poumon, foie, vésicule, biliaire, aux intestins, rate. Donc, sur la rate, qui du coup nous parle d'analyse, hein, je ne vois... S'il y a un conflit sur la rate, c'est-à-dire qu'il y a un stress. S'il y a un stress, ça veut dire qu'on voit ce qui est pas OK. Hein. Allez, de 10 à 20, 20, 20, de 10 à 20, de 0 à 10. OK. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4. Allez, voyons voir ce que ça nous dit. Il y a 4 phrases. 1, 2, 3, 3, 4. Injustice dans le clan. Je le note. Le clan, c'est donc la famille, la société, le groupe. Donc, je veux mener une vie misérable, oui, parce que je vois l'injustice dans le clan. Est-ce qu'on la voit? Oui. Est-ce qu'on en fait partie? Oui. Est-ce qu'on la crée? Non. Parce qu'il y a. Oui. Ah oui, d'accord. Ce qui fait qu'on ne croit pas finalement au choix que l'on fait. Bon, on va juste parler vite fait de l'injustice et de la justice, d'accord? Ce qui nous semble à nous juste ou injuste n'est que notre interprétation à nous. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qui est juste ou pas. Bien évidemment, si on voit quelque chose qui nous heurte à nous et nous semble injuste, c'est que c'est à nous de répondre à cette injustice et finalement, de répondre en fonction de ce que, de faire les choix dans lesquels on croit émotionnellement. C'est-à-dire que si je crois en un monde et un clan qui soit juste et dans lequel tout le monde s'y retrouve, eh bien, ça commence par moi. Hein. Mais là, j'ai l'impression que le fait que ce soit un conflit conscient, on est accepté qu'il y ait des injustices dans le clan, famille, groupe, religion, éducation, peu importe. Il y a des injustices avec lesquelles on fait avec, quoi. Hein, on fait avec et finalement, les choix qu'on fait, ils sont en réponse à ça. Ce qui fait qu'on n'y croit pas vraiment. Maintenant, j'ai du mal à voir où est-ce que ça nous mène sur cette peur de la mort. Peut-être que... Est-ce que mon intuition est bonne? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux en parler? Oui. Là, il y aurait comme cette sensation d'avoir peur de la mort et de la repousser finalement parce qu'on n'aurait pas eu le temps de faire des choix dans lesquels on croit, qui viennent répondre à ce qui nous semble juste à nous, de notre point de vue, puisque rate, analyse donc. Hein, et que pour l'instant, comme on laisse faire les choses et qu'on fait avec, il faudrait surtout pas qu'on soit rappelé, qu'il y ait un jugement dernier, admettons, et qu'on soit face aux choses qu'on n'aurait pas eu le temps de mettre en place. Ou qu'on nous aurait pas permis. Je dirais que c'est plus à nous. Croire émotionnellement au choix qu'on fait, c'est à nous de le mettre en place.
et que finalement, c'est parce qu'on n'y croit pas et qu'on ne prend pas cette responsabilité-là que, ça vient nourrir le fait que, ben oui, on a peur de la mort. En même temps, ça me paraît complètement logique dans le sens où, j'ai pris, pour habitude d'essayer, bien évidemment, chacun a son niveau et chaque jour est différent d'un autre, mais d'être le plus au clair moi-même vis-à-vis de moi, de manière à me sentir, j'ai envie de dire presque prête à partir chaque jour. C'est-à-dire que j'ai rien qui soit en suspens, j'ai rien de non fait, j'ai rien de repoussé. Je vis ma vie de tous les jours, bien évidemment, c'est pas un souhait de partir, le plus vite possible, mais il y a rien d'inabouti, donc en effet, je ne ressens pas, cette peur de la mort. À la limite, je dirais que sur la mort d'une relation, si je devais transposer, j'aurais peur que la relation meure, donc s'efface, s'éteigne, se distille, peu importe, parce il resterait encore des choses à faire dans la relation ou des choix que l'on n'aurait pas faits ou dans lesquels on n'aurait pas vraiment cru. Il y a une sensation de non fini, en fait, là. Dans le refus, dans la peur de la mort, c'est parce qu'il y a cette sensation ouais, de non abouti, hein, émotionnellement avec les choix qu'on fait, hein, du coup. Allez, autorisation d'avoir ce sentiment parasite. On y va. Conscience, subconscient, corps. Ok, indifférence, séparation. Séparation, bah oui. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Là, le sentiment qui apparaît, c'est le fait, donc c'est dans le corps, hein, donc on va dire que c'est vraiment dans la matière, plus que dans le conscient ou l'inconscient, qui nous dit là, que dans la séparation du clan, probablement, puisque là ça nous parlait du clan juste avant, je me sens sans amour. Il y a sans amour et non aimable. C'est pas le fait d'être non aimable, c'est pas le fait de ne pas capable d'être aimé. C'est le fait d'être sans amour. Donc de ne pas ressentir peut-être l'amour pour nous, l'amour pour l'autre. Croire émotionnellement au choix qu'on fait, c'est non. Quand on demande pourquoi, parce que séparé des autres, hein, je me sens sans amour. Ok, donc ça nous pousse à faire des choix dans lesquels on ne croit pas vraiment. Et ça fait que repousser finalement ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire des choix en conscience avec notre émotion, pour nous sentir dans le temps présent bien et non pas repousser. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on va survivre et repousser la mort le plus possible pour passer, pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Ok. Donc, je note. Hein. Donc, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Bah oui. Je suis en paix dans l'unité, c'est non. Eh ben ouais. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être en paix avec ses choix, d'être en paix avec son émotionnel, de faire chaque jour, à chaque instant, des choix en lien avec l'émotion, des choix dans lesquels on croit, soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, dans lesquelles on met de l'énergie, notre amour. Eh bien, on est en paix. On le devient finalement, on vient nourrir sa paix intérieure. Dans l'unité, hein, dans le fait d'être unis, dans le fait d'être entier, et finalement se rendre compte que, parce que là c'est le corps qui parle, mais en effet que le corps, il veut pas mourir, mais on n'est pas qu'un corps. Donc dans l'unité corps, mental, émotion, énergie, quand on en perd un, on ne perd pas l'entièreté de qui on est. Comme une voiture, la voiture c'est un corps, mais quand la voiture ne va plus,
on jette pas les passagers qui vont avec. Donc nous, notre être, notre nature, notre âme, peu importe comment on l'appellera, notre essence, elle ne meurt pas avec le corps. Et en intégrant cette unité, on se retrouve en paix. Allez, quel serait donc l'interlocuteur principal pour venir corriger et reprendre le pouvoir et la liberté d'être à nouveau en paix dans l'unité? Structure génique, nutrition, émotion électrique, énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ok. 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 Donc, eh ben, nous sommes également sur quelque chose d'électrique, un interlocuteur. Et là, qui nous parle d'échange, qui nous dit qu'il y a un déséquilibre entre ce que l'on prend, enfin ce qu'on nous donne et ce que nous nous donnons. Bon, là, d'emblée, c'est ça. Maintenant, il y a un déséquilibre dans les échanges. C'est ça qui apparaît. Les échanges dans le clan. Finalement, elle est là, l'injustice. Je crois qu'on voit l'injustice dans le clan et qu'on a tellement peur de faire partie de ça, c'est-à-dire que le clan soit injuste avec nous, on va tolérer et accepter de faire des choix dans lesquels on ne croit pas émotionnellement, ce qui va nous faire nous sentir dans notre corps sans amour, c'est-à-dire que déjà nous-mêmes, nous ne ressentons pas l'amour que nous avons pour nous, vu que nous faisons des choix dans lesquels nous ne croyons pas. Et en plus, j'ai même envie de dire que comme le clan, indirectement, de par son injustice, nous pousse à faire des choix dans lesquels on ne croit pas, on ne se sent pas non plus aimé par lui. Et que là, pour corriger ça, il apparaît qu'il faille rééquilibrer les échanges. Rééquilibrer entre les droits et les devoirs. Rééquilibrer entre ce que l'on donne et ce que l'on prend. Rééquilibrer entre les échanges que l'on a avec le genre féminin et les échanges que l'on a avec le genre masculin. Ça manque d'équilibre. Il y a une disharmonie. J'ai l'impression, est-ce que mon intuition est bonne, est-ce que je peux en parler? C'est oui, que nous sommes contraints ici à donner beaucoup et à recevoir peu. Donc, beaucoup de devoirs et très peu de droits. Et que là, déjà, j'ai envie de dire, la première injustice, elle est là. Alors, simplement parce que ça peut résonner et que moi, du coup, c'est la question que je vais me poser, donc je la partage, c'est dès lors où je vois une injustice quelque part, je vais essayer, moi, de la chercher chez moi. C'est-à-dire de me dire en quoi est-ce que ça me parle et moi, si j'étais à cette place-là, et quelle serait, moi, l'injustice envers moi-même? Est-ce que vaut mieux être injuste, subir l'injustice du clan ou la sienne? On est face à nous. Là, c'est ça, cette peur de mourir. C'est-à-dire que quand on meurt, on n'est pas face au clan qui va nous valider. On est face à nous-mêmes, face à la mort, là. Et que c'est ça qui fait qu'on a peur. Parce qu'on veut certainement pas se retrouver face à nous, parce qu'on fait des choix dans lesquels on ne croit pas émotionnellement, tout ça parce qu'on veut pas subir l'injustice du clan et qu'on est prêt à déséquilibrer complètement le truc, quoi. Donc non, j'ai envie de dire, si on veut se libérer de ça, être en paix, dans l'unité, rétablissons l'équilibre dans les échanges. Ne nous imposons pas plus que ce que ça nous rapporte. Et le clan, l'injustice du clan, on est bien d'accord que tous ceux qui ont subi ça vont le faire subir à d'autres pour se trouver raison, pour se donner raison d'avoir
Bah, pour se donner raison d'avoir fait des choix dans lesquels on ne croit pas, j'ai un petit peu envie de dire qu'on va un petit peu pousser les autres à faire comme nous. Comme ça va réussir à nous convaincre qu'on est au bon endroit. Mais dans ces cas-là, personne n'est en paix. Et personne ne s'aime vraiment. Parce que non aimable. Et on est tous séparés de ce pourquoi on est en vie et des autres, hein, puisque on ne se sent pas aimé par eux, puisqu'ils nous poussent à faire des choses. Enfin, ils nous poussent indirectement, hein, c'est par peur de l'injustice que l'on voit, que nous avons décidé, puisque c'est un conflit conscient, qu'on allait faire avec, qu'on allait faire des choix dans lesquels on ne croit pas. Et finalement, je le redis, cette peur de mourir, cette peur d'être face à ces choix dans lesquels on n'y a pas mis l'émotion. C'est d'être face à nous. Et je vous le rappelle, hein, on ne sera pas validé ni par la société, ni par l'éducation, ni par la religion, ni par X ou Y raison. C'est face à nous-mêmes. Il va falloir, un peu on n'en sait rien, c'est ce que tout le monde dit, moi c'est ce en quoi je crois, je le propose, hein, répondre à nous. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en paix? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les choses nous faire peur pendant autant de temps? Est-ce qu'on est bon? Ok, je suis en paix dans l'unité, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Finalement, j'ai envie de dire, plus on sera nombreux à faire des choix émotionnels qui nous mettent en paix dans l'unité, et plus on va choisir finalement un camp qui nous sera positif, qui va nourrir la paix, plus que le manque d'amour, plus que la séparation. Et que à force, ben, qui dit que le clan ne sera pas positif, qui dit que ça ne va pas interpeller des gens, de voir que quand je fais un choix dans lequel je crois, je me sens en paix, je me sens mieux et je n'ai pas peur de la mort. Au moins, c'est à l'équilibre dans ma vie. Ça ne peut que donner envie aux autres. Donc si injustice il y a, c'est peut-être que injustice il y a eu. Et il y a et il y aura si on ne fait rien. Donc, chacun pour soi, chacun se responsabilise, on fait vis-à-vis de nous. Oh non, moi ça va, je suis pas trop débordée je suis pas trop envahie par la peur de mourir. Ok, bon, c'est juste que c'est des choses qui glissent quand même, hein. Au début c'est un peu, puis après c'est moyen, puis après c'est beaucoup. On le sait. Tout ce qu'on ne prend pas en considération comme étant important, le corps, les maladies, les douleurs, le coup de blues, voilà, tout ce qui essaye de se signaler à travers nous, si on ne l'entend pas parler, on l'entendra crier. Très bien, je crois, donc émotionnellement, au choix que je fais. C'est oui. Très bien. Eh bien, on a fait le tour. Je trouve ça une fois de plus hyper intéressant. Je suis tellement contente de pouvoir m'enrichir de toutes ces informations, de toutes ces données. Je sais qu'elles vont se distiller à travers moi. Elles vont nourrir aussi les séances que je vais faire au quotidien auprès de mes clients. Et merci la vie. Et merci à vous. Allez, au revoir, à bientôt.